Salut l'équipe, le Bitcoin coincé, on va parler de ça ce matin et on va faire un gros point sur TrueFi. Et bien évidemment, cette analyse vous servira pour plein d'autres cryptos parce qu'il y a pas mal de FUD en ce moment sur le sujet. Et bien évidemment, il faut absolument qu'on en parle. Vous savez, tout est transparent dans cette chaîne. Du côté du BTC ce matin, on perd 1,7%, on est à 62 500 $ grosso modo. Ether, il perd un peu plus, on perd 2,6%. La map est assez rouge ce matin, même s'il n'y a pas de drama particulier. Mais on a besoin de corriger visiblement. On a Missile Sol qui perd 4%, CryptoClebar qui perd 5%, Shiba ça monte à 6%, Link il perd 4%. On a Sui qui est toujours en forme, il prend 8% ce matin. Il est 22e au classement, vraiment une ascension fulgurante. APT qui prend un petit 1,2%, PP qui perd 7%. Bref, c'est vraiment très très moche. Allez, je descends jusqu'à la 50e position, 3,3%. Enfin, très moche, c'est pas une belle journée pour le moment. Le BTC, regardez-moi comme il est coincé. On s'est vraiment fait très très bien rejeter dans la zone de rechargement de short. Alors, c'est un peu relou parce que cette mèche, elle est vraiment, c'est vraiment pas terrible. Un rejet comme ça, c'est pas l'idéal. Et vous voyez, on a réintégré la Tenkan. Et là, on est coincé en daily entre la Tenkan et la Kijun. Alors, c'est vraiment important ce qui va se passer, la résolution entre les deux, puisque du coup, si jamais on vient résoudre pardon, à la hausse au-dessus des 62 800, bah là, pour le coup, je pense qu'on ira s'attaquer au dernier plus haut qui est aux 66 500 $. Et si on perd la Tenkan, la Kijun, pardon, aux 61 000, aux 62 000 quasiment tout pile, ce serait assez logique d'aller rechercher notre support aux alentours des 59 750 $. Tout simplement, le RSI c'est un très bon indicateur, donc on va voir s'il a de l'avance sur le cours. C'est très simple, si jamais on arrive à breaker les 53-71 points, ça peut être intéressant de voir où est-ce qu'on va aller, mais en tout cas pour l'instant, là on est sur du 50-50, on est coincé, on a besoin de la résolution du côté de la Bitcoin dominance. Du coup, elle reprend un petit peu de patate. Hein, vous voyez, on a eu ce petit, finalement, nous a fait un petit bull flag. On va voir ce que ça va donner. Les targets, hein, les premières targets, quand vous avez des bull flags comme ça, c'est d'aller retester au moins l'avant-dernière mèche, donc au 58-29. On va voir ce que ça va donner. Donc j'imagine que THBTC, il continue de faire la gueule, mais c'est quand même très intéressant. Regardez en daily, hop, on est vraiment sur les supports. On va voir si ça tient, hein. De toute façon, là, ça devient l'arlésienne, hein, cette THBTC. C'est très très pénible. Du côté des autres news importantes, du côté de CoinGlass notamment, on va aller jeter un œil au funding pour voir où est-ce qu'ils en sont. Vous voyez, on est toujours en dessous des 0,01%. Tout simplement, on a Ether, lui, qui est sur la zone neutre. Il y a quelques fundings négatifs, il y a quelques cryptos qui sont dans le vert à suivre, bien évidemment, ce qui se passe de ce côté-là. Et on a le Crypto Fair Grid et qui est sur le neutral. Donc rien de très intéressant. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Des petites news, des petites infos, les liens du côté de BitGet, de MingX, de Mexc et de Bitmart qui sont bien entendu disponibles sur YouTube, TikTok et puis sur Twitter où vous pouvez me rejoindre. Donc le sujet du jour, les gars, d'où ça part? Bah, tout simplement, il y a une personne là ici qui est sur le groupe de CryptoPol Formation, tout simplement, et qui a annoncé qu'il vendait ses trous. Donc je veux rentrer dans le détail parce qu'il y a pas mal de gens qui s'inquiètent et que vous savez que c'est une crypto que j'affectionne particulièrement. Donc je vais vous rentrer exactement dans le détail parce que je ne veux pas vous cacher la vérité, tout simplement parce que ça fait un petit moment que je les surveille. Et ils font des trucs un petit peu relous. Donc, vous allez sur True qui est juste là, tout simplement. Toujours 100 millions de market cap. On est quasiment en full deal weight. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La tokenomics, tout est propre. Il y a une petite inflation quand même qui a eu aux alentours de cet été, hein. Vous voyez, on a eu un gros pic sur le market cap alors que le price a un petit peu moins bougé, donc il y a eu une grosse dilution, mais normalement c'est dernière nous. Bien entendu, il faut regarder les autres informations. Et ce qui est un peu relou, c'est que du côté de Twitter, ça fait un bail qu'ils n'ont pas tweeté quelque chose. C'était la dernière fois, c'était le 14 août, c'était ART. En général, ils tweetent à peu près une fois par mois. Là, enfin voilà, entre les deux, ça faisait 2 mois. Mais c'est vrai que le compte Twitter est pas très fourni. Donc ça, c'est un petit peu relou. Bien évidemment, il y a d'autres canaux. Vous pouvez aller voir du côté du Telegram. Et d'ailleurs, ça en parle beaucoup du fait qu'il n'y a plus beaucoup de news du côté de X, tout simplement. Et vous avez un autre canal, en plus du Telegram, même si c'est très très calme, hein, vous voyez, il n'y a que 2700 membres. Et ils ont un espèce de truc qui s'appelle le forum TrueFi. Alors, je vous cache pas qu'il se passe pas non plus des milliers de choses de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de True? Donc déjà, sachez une chose,
Et je vous montrer, moi je n'ai pas vendu du tout, pas un seul pour l'instant et je suis je suis lourdement positionné. Alors bien évidemment, vu qu'il y a d'autres cryptos qui ont pas mal performé, vous voyez, c'est quasiment c'est ma quatrième crypto. J'ai beaucoup d'USDT parce que j'étais des positions, j'ai pris quelques positions longues tout simplement avec des petits leviers. Il y a le fait qui est toujours un des gros, TAO, BGB qui permet de faire du gros stacking. Et vous voyez, TrueFi, il est toujours là, donc il est toujours dans mon top, hein, dans mon top crypto. Donc moi, je n'ai pas vendu. D'un point de vue graphique, qu'on soit bien clair, on est, je vous en parlais sur AR, on est quand même sur une zone qui est assez, désolé à cause de la mèche, c'est un peu relou, mais on est, vous voyez, sur les 0,786, on les a touchés sur cette petite mèche juste là, donc on est sur les 0,786. Tout simplement, donc techniquement, on est sur une grosse zone de rechargement. Alors bien évidemment, si le projet il délivre plus rien du tout, évidemment que ça tiendra pas, mais en tout cas là sur du long terme, tout simplement d'un point de vue graphique, d'un point de vue technique, qu'on soit bien clair, on est sur une belle zone. Donc moi je n'ai pas vendu et on va revenir sur ce qui s'est passé. Donc tout simplement, donc il y a Paul là qui a dit sur son groupe privé qui vendait ses cryptos. Récemment il y a Iril avec qui il bosse, notamment sur le groupe privé, qui a dit qu'il vendait certaines cryptos. Alors, moi, je vous le dis quand même, les gars, moi, je suis pas trop fan de ce principe. J'aime bien le mindset d'Iril et de Paul, il n'y a pas de souci sur ce truc-là. Mais moi, j'aime pas trop les mecs qui chillent des cryptos sur leur compte, sur leur YouTube en vidéo, et qui, en gros, te disent, bah, si tu t'abonnes à mon compte, je te dirai quand est-ce que j'ai vendu, etc. Donc ça, je trouve pas ça ouf parce que du coup il y a quand même un décalage entre fais ce que je dis et ce que je fais et qu'il faut payer pour le savoir. Donc ça, moi déjà, je suis pas trop fan. Donc il y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent évidemment. C'est le monde de la crypto, mais je trouve pas ça ouf, tout simplement. Du côté des volumes, le gros du volume, en fait, il est du côté de BitGet. Donc on voit quand même que des mecs qui ont 100 000 abonnés x 2, donc allez, 150 000, 200 000 abonnés, ça a un impact directement sur le cours, parce qu'évidemment, il y a la plupart qui ont follow tout simplement le move, hein, et la plupart, c'est des partenariats avec BitGet. Donc vous voyez, il y a eu 9 millions du côté de BitGet, donc c'est au-dessus de Binance. Donc tout simplement, il y a une pression, il y a une pression vendeuse. Et sur le principe, d'un point de vue graphique, encore une fois, je parle bien d'un point de vue graphique, c'est vendre sur support. D'après ce que j'ai compris, eux ils disent qu'il y a d'autres cryptos qui sont un peu plus prometteuses comme GFi, qui est aussi une crypto qui est du côté du RWDR. Ouais, il y a la même histoire avec le market cap. On est à 185 millions de market cap. Il y a un peu plus, il y a beaucoup plus de total value lock. Là, vous voyez, il y a 2,6 millions, alors que sur TrueFi, et c'est vrai, il y a beaucoup moins. Je crois qu'on est à 200 000 $. Vous voyez, 174 000 $. Donc, j'entends, en tout cas, sans parler d'eux, j'entends qu'on puisse avoir une inquiétude, surtout qu'ils n'ont pas retweeté, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, tout simplement, je n'ai pas vendu, je suis sur support. Sur le principe, je ne vends pas un support. C'est tout simplement comme ça. J'attends bien évidemment qu'il y ait un peu de news du côté du projet. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, surtout les gars, faut sortir, hein, ou vous vendez une partie, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'autres cryptos qui peuvent performer, tout simplement. Donc, soyons vraiment très clairs, très clairs. Techniquement, on est sur support. D'un point de vue fondamental, c'est un peu relou, qui donne pas beaucoup de news et que ça avance pas. Je suis clair là-dessus. D'un point de vue influenceur, tout patin couffin, tout simplement, moi je suis pas trop fan de ce principe de vous les chill en vidéo et derrière, il y a que les personnes qui ont payé pour savoir qu'ils ont tous vendu. Et là, on voit qu'il y a un impact sur le cours. Pour l'instant, ça tient très bien. Donc vous, votre décision, évidemment, elle vous appartient. Moi, j'ai pas vendu. Et puis en plus, sachez que lui, à mon avis, il a vendu bien avant de vous le dire, tout simplement, hein, parce qu'il préfère vendre d'abord plutôt que la pression vendeuse vienne derrière. Enfin bref, moi, c'est des pratiques que je suis vraiment pas trop fan. Bien entendu, vous faites ce que vous voulez, mais surtout si vous n'êtes pas à l'aise, et là c'est plutôt à vous de décider. Si vous n'êtes pas à l'aise, les gars, il y a plein d'autres cryptos qui peuvent exploser. Si vous souhaitez sortir, bien évidemment, il faut que vous soyez tranquille avec vos investissements. Faut pas que vous soyez surexposé. Moi, TrueFi, c'est une grosse ligne chez moi, vous l'avez vu. Mais c'est pas pour autant que j'en ferai un drama si jamais c'est une crypto qui performe pas au prochain bull run, tout simplement. D'un point de vue graphique, on est sur des très bonnes zones. Alors j'enlève cette mèche, tout simplement, je vous l'ai dit, et on est sur un narratif qui fonctionne. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Ça m'a donné envie, enfin en tout cas un sujet bien important. Je suis partie des personnes
qui passe du temps sur l'analyse de communication, sur le savoir-être, sur la façon de voir les choses, la façon de communiquer, et cetera. Donc si un jour ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo en vous parlant de tous les gros youtubeurs français, hacheurs, Cryptomatrix, Crypto Future, Crypto Million, les rois du Bitcoin, toute cette clique, même Paul Crypto Formation, pour vous dire exactement quels sont leurs défauts de communication, quelles sont leurs erreurs, et bien entendu quels sont leurs points forts, parce que il y a personne où il y a tout à jeter, enfin sauf un pour le coup que j'ai pas cité, mais si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo pour vous dire même toutes leurs contradictions, hein, parce qu'il y en a plein qui ont fait des contradictions qui sont assez drôles, et j'ai passé du temps à écouter justement ce qu'ils disaient, et justement tous ces engagements qu'ils avaient pris, ou tous ces trucs un petit peu foireux, tout simplement. N'hésitez pas, si vous me le dites en commentaire, vous me donnez le nom du youtubeur que vous voulez que j'analyse, et s'il y a vraiment de l'engouement sur cette vidéo, je ferai une vidéo dédiée pour vous parler de tous les youtubeurs et justement toutes leurs contradictions. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Vous avez le Telegram aussi si vous voulez parler de Troufaille ou de toute autre chose. Et puis on se retrouve demain comme d'hab. Et surtout, les gars, soyez à l'aise avec vos investissements. Si ça ne vous convient pas, sortez tout simplement ou vendez une partie pour aller sur une autre crypto. Il ne faut pas que vous soyez full exposé sur une crypto sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Les gars, vous savez tout. Passez une très bonne journée. À demain. Ciao.